Salut mes amis, bienvenue à la maison. Le fast-food commence à être cher, on n'en commande plus, on va le faire chez soi. Au menu, pilons de poulet style KFC. L'élément principal sont bien sûr le poulet, les pilons, j'en ai 5, les voilà, avec la peau. Et pour les saveurs, ce sera des poudres, à savoir 2 grammes chaque, d'ail, oignon, curcuma, issou, paprika et poivre. Et bien sûr pour le sel, on verra après. Pour la panure, il y aura lait de beurre et farine. Par contre, pour le lait de beurre, on va le faire maison avec ça. La première étape sera de précuire les pilons dans un fond brun de poulet réduit en glace. Il est très corsé. Mon fond qui a réduit était neutre, donc pas de sel, on le mettra après. Ma demi-glace commence à bouillir, le poulet le voilà, et les pilons dans la demi-glace. L'assiette à la plonge. Pour faire cette demi-glace de poulet, allez voir sur ma chaîne, fond, demi-glace, glace de viande, c'est là. Et quand ça va rebouillir, j'en ai pour 30 minutes. Ça commence à rebouillir, maintenant 30 minutes. Donc si vous n'avez pas de lait de beurre, on va le faire maintenant. Le lait de beurre au frais. Pour le faire, lait régulier, le voilà. On réserve. Et le citron. Citron ici, citron table, couteau jaune bien sûr, coupe 2, couteau à la plonge, bol, passoire, et on presse. Première moitié terminée, deuxième terminée, on secoue, passoire, presse citron à la plonge, et le troisième au frais. Le lait avance. Le lait comme ça, c'est assez. Citron dans le lait, le bol à la plonge, machine miracle, on mélange, impeccable, machine miracle, c'est terminé. La machine miracle a fait des miracles, machine miracle à la plonge, il est légèrement caillé, petit couteau, on regarde. En effet, on dirait du yaourt. Et le lait au frais. Après un quart d'heure, on passe aux saveurs. Donc les épices, c'est 2 grammes chaque. Ail, 2 grammes, oignon en poudre, 2 grammes, paprika, curcuma, issou, poivre, 2 grammes, sel, 2 grammes. C'est assez. La machine miracle est revenue de la plonge, impeccable, et on mélange. La machine miracle a fait un deuxième miracle, impeccable. Elle ira faire un troisième miracle à la plonge. Et le mélange, on le réserve. Après une demi-heure, c'est prêt. L'assiette, elle est propre, impeccable. En effet, c'est prêt. On réserve. Ma demi-glace à hyper réduite, c'est devenu de la glace de viande. Le poulet au frais, on refroidit. Ma demi-glace de fond brun de volaille à réduite encore, donc très gélatineuse, genre épaisse. Elle est devenue de la glace de viande. Donc une chance que mon fond n'était pas salé, car autrement ça aurait été de la saumure. Maintenant le sel. Un peu de poivre. Maryse revient, on mélange. La consistance est super nickel. Et pour le sel et le poivre, la Maryse est contente. Maryse plonge. Pour rendre ma demi-glace comme une sauce, je vais la lier roux magique, farine, huile, moitié-moitié. On mélange, un peu comme ça. On remue, encore un peu, et on va faire cuire la farine environ 10 minutes. Ma sauce brune cuit, on passe à la friteuse, feu à fond, et je préchauffe l'huile. Les poulets devront être froids, maintenant on les sort du frais. En effet, ils sont froids, maintenant on les panne. Les 2 beurre ici, on secoue, impeccable. On commence par un dans le lait de beurre, tourne et retourne, on secoue, farine, tourne et retourne, on serre un peu, on secoue, pilon. Lait de beurre, tourne et retourne, pilon revient dans la farine, on presse un peu, on secoue, pilon plat. Et on continue. Lait de beurre, tourne et retourne, farine, légère pression, on secoue, lait de beurre, farine, on secoue, et rebelote. Un dernier. La main commence à devenir comme un gant de baseball, la main à la plonge. Je suis à 180, c'est parti mon kiki. Le poulet, le voilà. On les met une par une, pour ne pas faire trop refroidir l'huile. On les sépare. Une ici. Et la plaque à la plonge. On en a pour 1 minute 30. On fait tourner, on tourne. En fait, ils vont finir de cuire et se réchauffer à l'intérieur. 1 minute 30, c'est terminé. Et on va à la pêche. 4 à 5, le compte est bon. Le poulet, on le garde chaud. Maintenant, on passe aux frites. Pour les connaisseurs, elles ont eu une première cuisson. Elles sont molles, elles sont cuites. Pour les faire, allez voir ma vidéo frites belges. Papier, c'est fini. Les frites dans la friteuse. Le plat à la plonge, araignée, tourne et retourne. On vérifie, encore un peu. Après 1 minute, ça devrait être prêt. Feu éteint, bol, araignée. En effet, c'est prêt. Impeccable, il n'y en a plus. L'araignée à la plonge.
impeccable. On remue, la graisse est partie, le papier il part aussi, un peu de sel. Tournez autour, tout est prêt. Le poulet au chaud est chaud, les gants, le poulet ici, papier absorbant on l'enlève. Contrôle de la qualité, le poulet est chaud, le gant reste. Le poulet ici, couteau orange, on vérifie l'intérieur, on ouvre, super cool. Cuit à la perfection, très juteux, impeccable. La viande se décolle de l'os sans problème. Et pour le croustillant, super nickel. Et le poulet dans l'assiette. Le rescapé ici et celle-ci à la plonge. Maintenant on dresse, feu éteint. La sauce, la voilà. On fait tourner retourne. Très belle sauce, naturelle, pas de colorant et pas de résidus de friteuse pour l'or noir. C'est naturel, fait maison. Les pilons, l'os vers le client, sera plus facile à manger. Pour une personne, 3 c'est assez, impeccable. Pour la sauce, non, trop gros. Le petit, oui, on remue. Le petit, on le remplit. Donc très belle consistance. Le petit ici. Et les frites, on revérifie, impeccable. Un peu ici, un peu là. C'est assez. En fait, ce plat est un peu plus long à faire que chez KFC, mais au moins il est maison et on sait ce qu'il y a dedans. Maître Hôtel, c'est prêt, on enlève. Et merci à vous qui me suivez à Jean Lépin, Côte d'Azur et Porte-Tailleur, salut, bye. Salut mes amis, je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante, donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. L'autre chose importante, c'est qu'ils ont une lame assez rigide, donc sécuritaire. Maintenant, leur utilité pour les couleurs. Donc si le test d'un couteau est de couper une tomate mûre, donc molle, tomate comme ça, petit couteau rouge bien sûr, on teste, super nickel. Couteau au repos, tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Sous de Bruxelles comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Les deux premières couleurs ont fait leur preuve. Maintenant, carotte arc-en-ciel. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel, bol bleu. On passe au jaune, gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Super nickel, gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail comme ça, couteau blanc. L'ail, bol blanc, couteau blanc au repos. Les couteaux jaunes sont en forme, citron comme ça, coupe comme ça, coupe 2. On fait un test, 45 degrés. Le couteau, c'est fini. Le nœud, le voilà. Terminer la musique. Pour le nettoyage, c'est facile. Une éponge, eau savonneuse, on le rince et ensuite à la chenille. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents. Ils sont bons à tout faire. Ces couteaux arrivent chez vous comme des rasoirs. Mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant. C'est-à-dire le fusil, le couteau comme ça, à 25 degrés. On fait un va-et-vient. Et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé. Et merci à tous les autres. Salut, bye.